Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais parler un peu de blocage sexuel ou de surconsommation sexuelle, de soit la situation où vous êtes avec une fille et que elle se bloque sexuellement, qu'elle n'arrive pas à se lâcher, ou ça peut être vous aussi. Et un autre exemple de, entre guillemets, blocage sexuel, c'est perte de libido, le sentiment que euh, soit perte, c'est-à-dire vous l'aviez eu et vous l'avez plus, soit absence de libido, c'est-à-dire vous avez le sentiment que à la fois mentalement vous dites que vous devriez avoir une copine, que vous devriez coucher avec des filles, mais que vous n'en ressentez pas l'envie. Et l'autre face de cette pièce qui serait souffrir de surconsommation sexuelle, c'est-à-dire le besoin d'avoir toujours des nouvelles filles, de coucher toujours avec des nouvelles filles, en gros, de coucher tous les jours avec des filles, d'être tout le temps dans une activité sexuelle, de mater beaucoup de porno, ce genre de trucs. Et c'est une idée intéressante qui est ressortie dans un cours de thérapie que j'ai eu hier, ou avant-hier d'ailleurs, qui parlait de cette idée de courant tendre, courant sensuel. Et ce que la prof disait, c'était que la maturité, quelque part, ça impliquait de trouver un équilibre entre le courant tendre et le courant sensuel. Si on a un courant tendre surinvesti, ça veut dire si on s'hyper-focalise sur le courant tendre, si on met beaucoup d'énergie dans l'aspect courant tendre, ça va amener à des blocages sexuels. Pourquoi ? Parce que c'est pas du sexe qu'on veut, c'est des câlins. C'est de la tendresse, c'est la chaleur. Et c'est presque comme la chaleur d'un parent à un enfant. Et du coup, à part quelques rares cas, on n'a pas envie de coucher avec ses parents. On a envie d'être protégé, d'être câliné par eux, ou inversement, d'être celui qui protège, d'être celui qui câline. Mais hormis quelques rares cas pathologiques, les parents, ils n'ont pas envie de coucher avec leurs enfants non plus. Vous voyez ? Et ça, c'est parce qu'ils sont dans le courant tendre, l'un envers l'autre. Sauf que là où c'est problématique, c'est qu'on peut transposer cette envie de courant tendre dans sa vie romantique, dans sa vie amoureuse. Auquel cas, on se retrouve à avoir une relation très tendre avec l'autre, avec les filles en général, si vous n'êtes pas en couple, mais sans qu'il y ait vraiment de désir sexuel, sans qu'il y ait vraiment d'envie sexuelle. Et inversement, si on a le courant sensuel, si on surinvestit le courant sensuel, donc si on met beaucoup trop d'énergie dans le courant sensuel en négligeant la tendresse, eh bien, on va avoir tendance à surconsommer sexuellement, c'est-à-dire à vouloir enchaîner les partenaires pour avoir à chaque fois des sortes de pics des pics hormonaux, quoi, d'avoir des pics de bien-être et d'enchaîner ces pics de bien-être et potentiellement de faire glisser ça à d'autres formes d'addiction. C'est-à-dire aller trouver d'autres substituts que le sexe, les jeux vidéo, les drogues quelconques, etc. Et donc, l'idée et la tâche de la maturité, ce serait d'essayer de trouver un équilibre entre les deux et d'être capable déjà de se situer en moyenne plus au milieu, plus vers le milieu, idéalement de pouvoir passer dans le côté un peu plus sensuel quand vous avez envie de coucher avec que ce soit une fille en soirée ou que ce soit votre copine si vous êtes en couple, et de pouvoir à d'autres moments, notamment les moments où soit vous avez besoin de vous sentir câliné, soit qu'elle ait besoin d'être rassurée ou je ne sais quoi, pouvoir glisser dans ce côté plus tendre. Mais l'idée, ce serait d'osciller, mais d'osciller en étant plus proche du milieu. Ou alors, si je vais dans l'extrême, c'est parce que je le désire à ce moment-là et que je suis capable d'accéder à cette partie de moi, mais de ne pas rester bloqué dans cet extrême. Parce que dans les deux cas, ça aura des conséquences négatives si
ce que vous voulez, c'est une vie de couple équilibrée ou une relation à l'autre équilibrée. Parce que ça peut être je veux enchaîner les filles, mais de manière équilibrée. Et de manière équilibrée, ça veut dire mon rapport à elles est sain, mon rapport à elles est léger, c'est juste du partage. Alors comment faire pour rééquilibrer ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de solution à vous proposer, hormis une piste de réflexion si vous souffrez de ça, soit que vous avez du mal à mettre votre copine dans une disposition sexuelle, si vous avez du mal à l'aider à se lâcher, en d'autres termes. Voilà, j'ai pas de solution précise pour l'instant, mais si vous êtes dans ce cas-là, je pense que ça passe principalement par la discussion et par un climat de confiance permanent. C'est-à-dire quelle est une surconfiance en vous, dans le fait que vous n'allez pas la juger, dans le fait que vous allez être patient, pour que ça mette moins de pression. Et ensuite, essayer de discuter pour voir qu'est-ce qui fait qu'elle a autant ce besoin de courant tendre, par exemple, et comment est-ce que vous pourriez trouver un compromis où vous pouvez accéder à quelque chose de plus sensuel, de plus sexualisé, sans qu'elle se sente déconnectée de la partie tendresse dont elle a besoin pour se sentir à l'aise. Et inversement, si vous êtes dans le côté sursexualisé et que vous avez tendance à surconsommer les femmes et que vous sentez que c'est un problème pour vous, ce serait de commencer à réfléchir sur... ça me rappelle un peu l'idée de communauté quand même, parce que la famille, c'est une communauté. Et donc de se demander comment est-ce que je pourrais réinvestir l'autre avec tendresse? Comment est-ce que je pourrais ressentir de la tendresse pour une femme? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Comment est-ce qu'il faudrait que je me relie à elle pour ressentir de la tendresse, pour avoir envie de lui offrir de la chaleur, de l'amour, de la protection? Ce qui ne veut pas dire qu'elle en a besoin, mais en tout cas qu'elle sente qu'elle peut en avoir si elle en a envie. Ouais, comment est-ce que je peux au final contribuer à la vie de quelqu'un sans forcément se marier et avoir des enfants, mais comment est-ce que je pourrais contribuer à la vie de ces filles avec qui je engage, avec qui je me lie? Comment est-ce que je pourrais contribuer à leur vie? Et du coup, de pouvoir progressivement glisser de quelque chose de plus obsession sensuelle vers quelque chose de plus partage tendre. Donc de me ramener un petit peu au milieu. Voilà, je sais que c'est pas très voici la méthode précise pour, et que ça vous demandera certainement un peu, voire beaucoup de travail, de réflexion à la suite si vous voulez pouvoir avancer là-dessus. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Et voilà, on verra si je peux vous aider à avancer. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.